Bientôt la fin du repos pour les élèves, l'heure est à présent à la recherche de fournitures scolaires comme pour préparer la nouvelle année académique. L'une de nos équipes est allée faire le constat sur le marché à suivre dès le début de cette édition. Le métier de disque jockey prend de plus en plus de l'ampleur chez les jeunes. Ces jeunes partagés entre passion et gagne-pain sont nombreux à s'adonner à fond dans ce domaine. Selon Ali Taleb, un instant de patience est déjà une victoire. Samedi 16 septembre, bonsoir à tous. Merci de nous recevoir pour vous informer. Nous vous parlions de l'état des établissements scolaires en début de semaine. Place à présent aux préparatifs aux côtés parents et élèves qui s'orientent petit à petit vers le marché de fournitures. Pendant que certains misent sur la qualité, peu importe le coût, d'autres cherchent juste à s'en approprier à moindre frais. C'est ce que nous dit Atouma Tunkara. Après 3 mois de vacances, c'est bientôt la reprise. Les parents d'élèves s'activent à faire des achats nécessaires pour que les enfants puissent étudier dans de bonnes conditions. Je suis prêt pour la rentrée scolaire parce que j'ai déjà pris les dispositions car j'ai des enfants qui doivent retourner au village pour la reprise des cours. Dans ces jours, nous paierons les cahiers et inscrirons les enfants. Nous sommes en train de préparer nos enfants pour la rentrée scolaire. On veut que nos enfants étudient car ils sont l'avenir du pays. Pour le moment, nous n'avons pas encore acheté les fournitures scolaires, mais dans quelques jours, nous le ferons puisqu'on a déjà l'argent qu'il faut. Si certains parents préfèrent acheter les fournitures à un jour de la rentrée, d'autres sont confrontés à des difficultés. Nous avons déjà inscrit nos enfants à l'école. Nous avons acheté également leurs tenues scolaires. En ce qui concerne les autres fournitures scolaires, on ne les a pas encore achetées. On n'a pas d'argent pour le moment et tous les articles sont chers. Non, le résultat c'est vrai, mais on prend un intérêt cher là. Nous ne sommes pas encore prêts pour la rentrée scolaire à cause de la crise. Auparavant, on achetait les cahiers, le sac et les stylos de nos enfants avant la reprise des cours. Mais pour le moment, on n'a rien acheté car ils sont chers. Tu vois, donc il y a Contrairement à ses prédécesseurs, Moussa Koulibaly attend sa passion des retraités pour faire ses achats. Bon, plus ou moins, comme nous sommes des retraités, tous nos besoins sont rattachés à la pension. J'ai des petits-fils qui sont là pour les vacances. Il faut les habiller pour les renvoyer chez eux. C'est tout à fait normal. Nous attendons la pension. Pour les élèves, c'est toute une joie de retrouver leurs camarades de classe. Ils disent d'ailleurs prendre des précautions pour la réussite de l'année scolaire. Je fais le cours de vacances, puis je suis hâte de voir mes camarades de classe. Il me manque trop. Je n'ai pas toutes les fournitures nécessaires pour la rentrée, mais j'ai la moitié. J'ai des livres de mathématiques, de français, de physique, chimie. Je suis prêt parce que cette année, je vais faire des cours privés de maths et physique, chimie pour réussir mon livre. Prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les enfants étudient dans de bonnes conditions pendant l'année scolaire, c'est ce que souhaitent nos interlocuteurs. Car, comme on l'a dit, l'éducation est la base du développement de tout pays et quant aux enfants, ils constituent l'avenir du pays. Et parlons à présent du métier de disque jockey. Il s'agit des jeunes passionnés de ce gagne-pain. Avec leur talent en matière d'animation, ces jeunes sont généralement présents à l'occasion des spectacles comme les festivals, les boîtes de nuit, les mariages, entre autres. Et DJ Dalla Traoré, son équipe est allée à la rencontre de quelques disques jockeys suivants. Il suffit d'avoir la maîtrise parfaite de cet appareil pour se faire appeler disque jockey, DJ en abrégé. De nos jours, nombreux sont les particuliers, en majorité jeunes, à pratiquer ce métier de divertissement au bonheur du public. Je suis la seule et unique DJ du Mali, femme. J'ai commencé la formation au Blomba en DJing en 2019. La même année, j'ai commencé à exercer ce métier aussi. Je vis dans ça maintenant. Je travaille maintenant
On a une émission qui s'appelle Kobe. Dans l'émission, je fais le métier de DJ. Le DJ, c'est celui-là même qui te fait oublier tes problèmes quand tu vas dans sa discothèque. Il te joue de la musique, il te passe de la très très bonne humeur. Et puis un DJ, c'est quelqu'un de très cultivé qui s'exprime très bien parce que tu ne peux pas jouer la musique et puis ne pas pouvoir t'exprimer au micro. Contrairement à ce que certains pensent, c'est une activité avantageuse selon ces acteurs du secteur. Ils doivent leur carrière à leur passion pour le métier. Ces interlocuteurs affirment avoir participé à plusieurs cérémonies. Le métier m'a apporté beaucoup, surtout quand tu es DJ de nos jours, surtout en Afrique. D'abord, dans les boîtes, c'est nous qui sommes là. Les mariages, c'est nous qui sommes là. Et dans les télévisions et radios, déjà, on est déjà grandi et respecté. On peut faire aussi des studios. Et tout ça, on devient parfois des artistes. On fait des remises des plus grands artistes et tout ça. Donc ça nous apporte beaucoup de plans. D'abord, c'est un métier dont d'autres parlent autrement. Quand je dis dont d'autres parlent autrement, d'autres pensent que c'est juste de l'amusement. Et en réalité, c'est un métier qui nous permet de vivre, autant pour moi. C'est un métier qui est très bien rémunéré. Bon, c'est vrai qu'on rencontre quelques problèmes, surtout en Afrique, parce qu'en Afrique, les gens ne comprennent pas réellement ce que c'est comme boulot. Donc on est très souvent marginalisé. Sinon, c'est un métier qui nourrit son âme. N'est pas DJ qui le veut, affirme-t-il. Beaucoup d'animateurs de Balani Show dans la rue se font également appeler DJ, alors qu'il existe une ligne de démarcation. En fait, ceux qui font le Balani, ce n'est pas des disques jockeys. Parce que le DJ, c'est un disque jockey qui joue la musique avec des platines, avec une cadence bien précise et un rythme bien donné. Ça, c'est un disque jockey. Maintenant, ceux qui font le Balani, ils se font appeler DJ. Oui, on accepte le thème DJ, mais ce n'est pas vraiment des DJ. Eux, ils passent juste des sons qui sont à la mode, sans un contrôle, sans une cadence bien précise et tout. Eux, au fait, c'est des animateurs, au fait. Pour donner une nouvelle impulsion au métier de DJ, certains acteurs du domaine se sont regroupés en association. Il faut dire que le Mali a été le premier pays de la sous-région à avoir une école de DJ. Le tout premier pays à avoir une école de DJ. Après, on a été suivi par la Guinée et la Côte d'Ivoire a suivi ensuite. Et pour cela, on remercie M. Alioune Frandjaï. Vous voyez, on est dans notre QG qui est le Blomba. Grâce à lui, on a pu avoir une école de DJ très équipée et tout. Donc, ça se passe très bien. Les acteurs du secteur souhaitent accompagner la jeune génération, du moins ceux qui en ont la passion. Et ventre vide n'a point d'oreille, a-t-on coutume de dire. Pourtant, il s'avère qu'en ce 21e siècle, peu de jeunes filles savent cuisiner. C'est du moins ce qu'affirment certains citoyens faisant référence à des plats pas très copieux par certains d'entre elles. Une situation déplaisante qui s'explique notamment par le fait que peu de mamans initient le leur à la cuisine comme il se doit. Astanso nous en dit plus. Un des indispensables pour être considéré comme une dame dans nos sociétés est de savoir tenir une cuisine. Dans nos quotidiens, la jeune fille qui sert de bons mets est synonyme d'être une bonne épouse. Et pourtant, de moins en moins de jeunes filles savent servir un plat sans faute. Une situation qui découle de plusieurs facteurs, à la tête desquels la non-implication des mamans. Du moins, c'est ce que affirment nos interlocuteurs. Nous, parents et surtout les mamans, nous sommes de moins en moins impliqués. Il est important de faire travailler la jeune fille sur les tâches ménagères. Elle doit apprendre à tenir une maison, savoir faire la cuisine et savoir se tenir face à des invités. La vie d'une femme est un apprentissage continu car la vie de foyer est contraignante pour celles qui n'ont pas appris les bonnes manières. Il faut dire que les femmes n'arrivent plus à jouer convenablement leur rôle. Si la maman, qui est l'institutrice, ne sait pas cuisiner, comment la fille saura ce qu'il faut faire? Les jeunes sont incapables de te faire une bonne bouillie et si par malheur tu leur demandes un plat de thon, c'est la catastrophe assurée. Il est inconcevable qu'une fille ne sache pas préparer.
Parmi les choses qui rendent une femme reine de maison, la cuisine vient en première position. Si jamais tu ne sais pas préparer, tu n'es pas une femme à épouser, car tu ne sauras même pas faire plaisir à ton époux et encore moins à ta belle famille. Le téléphone a rendu toutes les filles paresseuses et les parents ne font rien pour régler le problème. L'autre revers à cette épineuse problématique des jeunes qui ne savent pas préparer réside dans l'éducation. De plus en plus, certains trouvent que les parents ont démissionné de leur rôle d'éducateur, laissant ainsi le mal gangréner les enfants. Très peu de parents assurent aujourd'hui une bonne éducation à leurs filles. À notre époque, si ta mère ou n'importe quelle autre personne âgée te commissionnait, tu n'avais pas le droit de refuser. Aujourd'hui, nous couvrons les fautes de nos enfants et on veut qu'ils aient une bonne éducation. Il faut savoir qu'être une mauvaise cuisinière est une source de divorce. Personne ne veut manger de la mauvaise cuisine. C'est pourquoi les femmes doivent mieux s'impliquer dans l'éducation de leurs filles. Une femme, c'est aussi des bonnes manières pour pérenniser les liens du mariage. La mauvaise cuisine n'étant pas bonne presse pour la jeune fille, il s'avère donc important de mettre dans les assiettes des mets délicieux. Toute chose qui concourt à gratter quelques points auprès des plus âgés de la famille afin que ces derniers deviennent des alliés en cas de dispute dans le foyer. Eh bien, nos grands-mères disaient qu'une grande dame s'identifie à travers sa cuisine. Cette nouvelle sportive qui vient de nous parvenir, Ligue des champions tour préliminaire, l'AS Real a été battue lourdement cet après-midi 3-0 par le FC Nouadhibou de la Mauritanie. Les Scorpions ont-ils laissé passer leur chance? Le match retour est programmé dans 2 semaines à Nouakchott. Le résumé dans nos prochaines éditions avec Sragatou Sissi. Sport, football toujours, le tirage au sort de la Coupe du Monde des cadets a été effectué hier. Le Mali, logé dans le groupe B, a pour adversaire au premier tour l'Espagne, le Canada et l'Ouzbékistan, j'y arrive. Finaliste en 2015, les cadets maliens entendent faire mieux que leurs dévanciers. Au micro de Mohamed Naman Keïta, le sélectionneur Soumaïla Koulibaly, confiant, se prononce sur les chances de ses poulains. La Coupe du Monde, c'est une grande compétition et puis voilà, toutes les équipes qui sont là, ils sont favoris. On ne peut pas dire que voilà, le Mali et puis l'Espagne sont favoris. Pour moi, je pense que le groupe est ouvert et puis voilà, on va jouer le tournoi comme on a fait à la CAN aussi. Et puis voilà, essayer de sortir en poule et puis voilà, on verra après. On est bien en retard pour les préparations parce que bon, suivi le statut de compétition, nous on est en retard parce que si la compétition reste 2 mois, bon, nous on a presque commencé il y a 2 semaines. Ça veut dire qu'on est grandement en retard. On essaiera de faire pour qu'on puisse mieux se préparer. Il faut qu'on commence dès maintenant. Et puis voilà, les 2 parties, il faut qu'ils se réunissent, le ministère et puis la fédération, pour que les enfants puissent rester un peu compétitifs et puis qu'on pourra trouver des matchs amicaux et puis voilà, une préparation digne de ce nom de la Coupe du Monde. On a fait 3 entraînements et puis on a fait un match avec le Djoliba. On a fait 2-2, bon, vu que voilà, bon, on joue sur le synthétique, bon, c'est un peu compliqué. Bon, on pensait avoir le stade du 26 mars, peut-être la semaine prochaine pour mieux commencer vraiment à travailler. Aujourd'hui, on a à peu près 29, plus les gardiens, et puis voilà, on s'entraîne avec ça. Et puis on verra, comme il y a l'IREM aussi, on verra avec l'IREM aussi. Parce que la majorité, c'est l'équipe qui est partie au tournoi à la Coupe d'Afrique. Et puis voilà, il y a des nouveaux aussi qui sont là. Philippe Aubret nous apprend que la patience est le sourire de l'âme, alors ne privons pas notre âme de cela. Point final à cette édition, au plaisir de vous retrouver très vite sur la télé, 2 fois plus proche, mais gardez vos positions. Kibarou, c'est tout de suite avec Mariam Kassambara. Bonsoir et bon week-end.